Un nouveau film de Rob Zombie est pour moi toujours un petit événement dans le cinéma de genre. Vous ne serez donc pas étonné de voir que pour la première fois depuis que je suis sa carrière en tout cas, je suis déçu par l'une de ses œuvres. Ça arrive. Bonjour à tous, il va être question de Free From Hell, le dernier film de Rob Zombie. L'histoire après les événements du précédent opus, il est révélé que les membres de la famille Firefly, Baby, Otis et le capitaine Spaulding ont survécu à la fusillade avec la police. Reconnus coupables et condamnés à vie pour leur meurtre dont le capitaine en fait les frais par injection létale, les deux membres restants réussissent à s'échapper grâce au demi-frère d'Otis, Winslow, et décident de fuir au Mexique. Accentué par la santé mentale de Baby se détériorant de plus en plus, il se réfugie dans un petit village qui est en train de fêter le jour des morts, mais Aquarius, le fils de Rondo, un ancien chef de gang qui fut tué par Otis, réussit à les localiser. Aquarius veut massacrer les derniers membres de la famille pour venger la mort de son père. Film que j'attendais énormément car Free From Hell devait servir de conclusion sur le traitement de la famille Firefly après les précédents opus qu'étaient La Maison des Mille Morts et le génialissime The Devil Reject. Et donc 15 ans après le second volet, oui, une grosse attente. Qu'en est-il de ce Free From Hell? Eh ben c'est sûrement pour moi le pire film de son auteur. Déjà dans 31, son précédent film, certains fans l'avaient lâché. Bon, moi j'avais plutôt bien apprécié, après tu mets des clôtures, moi ça me fait marrer, mais je reconnais qu'en termes de réal c'était pas exceptionnel. Mais là dans Free From Hell, outre le plaisir de retrouver les membres de la famille Firefly, le film n'est défendable sur aucun point. Aussi bien dans la narration que dans la mise en scène, il ne fait que recycler ce qu'il y avait déjà dans son cinéma sans proposer de réelles nouveautés. À la fin du film, dès qu'il y a le générique, il y a une seule question qui te vient en tête. Qu'est-ce que Free From Hell a apporté par rapport au précédent volet sur ces personnages, que ce soit dans leur évolution ou leur parcours psychologique? Rien. Ils sont toujours aussi tarés dans leur folie meurtrière et ils sont toujours aussi liés par les liens de la famille, mais c'est tout. Et du coup, au lieu de les faire évoluer, car soi-disant Rob Zombie disait qu'il n'en avait pas fini avec ses personnages, il a malheureusement juste réussi à ternir leur image et leur iconisation. Ce qui les rend ennuyeux et surtout, t'as juste pas envie de suivre ces personnages. Dans The Devil Reject, tes rapports moraux étaient mis à mal parce que tu suivais des personnages détestables. Mais par leur caractère, ils les rendaient attachants, ce qui rendait l'expérience malaisante et surtout accentuait le discours subversif de Rob Zombie. Free From Hell est un film vide de substance et je trouve personnellement que c'est encore pire qu'un mauvais film. Un mauvais film peut être mauvais par son scénario, son casting, ses incohérences, voire le manque de talent du cinéaste. Mais malgré tout, tu peux avoir un cinéaste qui veut essayer de créer une mise en scène pour transcender son discours ou éventuellement se lâcher sur certaines scènes. Ça peut être foiré, mais au moins il va essayer de tenter des choses. Rob Zombie dans son film ne propose rien, ne raconte rien ou alors il le fait sans passion. Et c'est dommage car l'univers totalement décalé de Rob Zombie peut être riche et vraiment passionnant. Malgré la violence, la transgression de sa mise en scène et ses personnages loufoques. Que ce soit dans La Maison des Mille Morts, The Devil Reject, les deux Halloween ou encore Lord of Salem, c'était pas parfait à certains moments, mais tu avais quand même un auteur derrière qui essayait de se démarquer des autres dans le cinéma de genre. Et là, car c'est ultra flagrant, Rob Zombie se repose sur ses gimmicks sans aller plus loin dans sa mise en scène et pour un réalisateur de sa trempe, ça la fout un peu mal quand même. Tu retrouves le même type de montage, cette même image granuleuse ou encore le même type de choix des cadres qu'auparavant, voire les mêmes scènes qui se ressemblent par rapport au précédent opus. Il est là le problème, c'est que tu te rends compte que le mec il a juste rien à dire dans son film. Le truc, quand je prépare une vidéo, que ce soit un vlog ou un Mister Cult, en fait je prends des notes, vous voyez, avec mon cahier, ça me permet de savoir où j'en suis dans mon analyse. Alors oui, ça fait très universitaire, mais j'étais à l'université de Strasbourg, donc on m'a appris à analyser des films de cette façon, c'est ma façon de travailler, c'est comme ça. En préparant cette critique, j'étais complètement paumé parce que je me disais comment je peux diviser ma critique sur différents axes d'analyse parce qu'il n'y a rien à dire. Je vais juste vous décrire quelques scènes pour vous montrer le néant artistique du film. Après s'être échappé, t'as Baby, Otis et Winslow qui se retrouvent dans un hôtel. Ils sont en train de préparer de leur prochaine destination qui sera donc le Mexique. Donc t'as les deux demi-frères qui sont en train de regarder la télé et t'as Baby qui se fait chier, elle décide de sortir. Elle voit des jeunes qui sont en train de faire la fête, elle en prend un à part, commence à taper la discute, à le chauffer. Comment tu crois que ça va finir? Que Baby va avoir une once d'humanité, qu'elle va commencer à faire copain-copain ou même qu'elle va coucher avec? Bien sûr que non, elle va le buter. Mais tu t'attendais à quoi d'autre? À rien. Il n'y a rien à spoiler dans le film, tu vois tout venir à des kilomètres, que ce soit dans la narration ou dans les enjeux. Pareil pour le combat final. Déjà que ton histoire elle avance à 2 à l'heure, je me dis est-ce que pour le combat final il va un petit peu dynamiser sa mise en scène pour me rendre le truc un petit peu moins digeste? Tu parles, il me fout que des ralentis avec des plans juste dégueulasses, c'est moche à regarder. Et tout ça pourquoi? Pour un final pourri où ils tuent tout le monde et puis ils partent, comme ça. Et c'est quoi la morale de l'histoire? Il va se passer quoi? Ils vont continuer leur road trip et tuer des gens et c'est tout? Et là en voyant ça,
Ta question c'est à qui est destiné ce film? Et là en fait j'ai envie de comparer ce film avec la prélogie Star Wars. J'ai pas envie de revenir sur les films Disney, c'est pas le sujet. Où tu as eu une œuvre, la trilogie originale, mais tu as eu une autre œuvre qui est liée à la trilogie originale, mais qui est totalement bafouée par son propre créateur. Parce que moi, personnellement, je fais pas partie des gens qui retournent ma veste comme ça. Je veux dire qu'on peut reprocher beaucoup de choses sur la nouvelle trilogie produite par Disney, et j'ai même pas envie de leur donner tort parce que je suis assez d'accord avec eux. Mais moi, personnellement, à l'époque, je trouvais déjà la prélogie mauvaise. Encore aujourd'hui, je la trouve encore mauvaise. C'est pas parce que les nouveaux épisodes sont moins bons que je vais changer mon discours sur la prélogie. Comment la suite de l'un des films de genre les plus importants de ces 20 dernières années peut être aussi inutile que ça? Alors oui, je sais, le film s'est fait dans la douleur. Rob Zombie a galéré pour trouver les financements nécessaires pour pouvoir réaliser le film. Que Sid Haig, l'acteur qui joue le capitaine Spaulding, est mort dû à des problèmes de santé et n'a pas pu être vraiment présent sur le tournage. C'est pour ça d'ailleurs que dans le film, il le tue rapidement. Mais même si sa présence aurait peut-être apporté un peu plus de fun et d'humour au film, ça n'aurait pas suffi à Free From Hell pour être un bon film parce que le mal est plus profond, c'est vraiment un tout. L'écriture est mauvaise, la mise en scène est fainéante et le récit n'est pas passionnant. Donc non, ça n'aurait pas amélioré la qualité du film dans son ensemble. Le film est juste une réunion de famille totalement barrée comme j'en ai déjà vu dans d'autres films, mais dont le réalisateur se repose trop sur ses acquis pour faire passer un cap à sa saga. La sauce ne prend jamais malgré l'atmosphère morbide qui en ressort et l'aventure ne fait pas honneur à ses personnages. Pour moi, c'est un gros gâchis. En conclusion, malgré la signature évidente de son auteur, Free From Hell est une grosse déception et plus encore un film anecdotique dans une saga qui pourtant avait un gros potentiel à apporter dans le cinéma de genre. Malgré son casting toujours excellent, ses images choquantes et son humour drôle par moments, Rob Zombie semble plus rendre hommage à son propre cinéma qu'à proposer une réelle nouveauté, faisant des fois tomber le film dans la parodie pure. Si le cinéaste veut se réconcilier avec ses fans et retrouver son éclat qui a fait sa force dans ses précédents films, il va devoir éviter de montrer une pauvreté dans la mise en scène et d'essayer de raconter des histoires pas intéressantes et anecdotiques qui n'apportent rien à son cinéma. Free From Hell est vraiment à éviter, remater les 2 premiers opus, ça vaut mieux. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee, encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne, ça vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma. Ciao.